Sekessi-Dougou a accueilli un important panel de présentation et de débat sur la thématique migrants de l'Alliance des États du Sahel AES en Côte d'Ivoire, partagé entre la peur du lendemain et l'espoir diplomatique. Organisé par le réseau Paix et sécurité des femmes dans l'espace communautaire des États de l'Afrique de l'Ouest en partenariat avec la Fondation Friedrich Eben, Côte d'Ivoire, et le groupe de recherche développement migrants et frontières en Afrique, l'atelier visait à analyser et à débattre les réalités migratoires dans la région du Tchologo. Pourquoi cette étude? Il arrivait un moment où il était bon pour nous de nous interroger sur la question de la situation des migrants en Côte d'Ivoire. Avec la crise que le pays a connue, les pays de l'AES ont connue, il y a eu beaucoup de mouvements des ressortissants de ces pays vers la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela veut dire pour la population qui les reçoit? Qu'est-ce que cela veut dire pour les migrants eux-mêmes? C'est cette analyse-là que nous avons essayé de mener avec des chercheurs de l'université Peleforo de Korogo. Et il s'agissait pour nous de comprendre les dimensions sociales, économiques de cette situation. La question de cette migration ne pouvait pas être mieux abordée que dans la région du Tchologo, parce que c'est la région qui a recueilli le plus de personnes déplacées et c'est la région par essence même qui a su mettre les mécanismes, les infrastructures en place pour pouvoir faire d'une meilleure intégration de ces communautés. De la note d'analyse que le GRDMIFA, nous en l'occurrence, avons montée, il faut retenir que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil de plus de 6 millions de migrants, d'étrangers, de demandeurs d'asile. D'accord? Il faut emmener les différents acteurs à des actions conjuguées pour que réellement la politique migratoire devienne plus inclusive, qu'elle prenne réellement en compte les femmes, les jeunes, les handicapés et autres minorités, qu'elle réussisse à promouvoir les populations par rapport à tous ces risques sécuritaires qui existent aujourd'hui avec les pays limitrophes. Un panel de discussion a permis aux différents intervenants d'apporter leur regard croisé. Parmi eux, Dr Guipier et Di Gérard, spécialistes en sciences politiques, ainsi que des représentants des communautés locales, Peul et Sénoufo, ont insisté sur la nécessité d'un dialogue permanent et inclusif. Tchologo TV. Tchologo TV. Flash Info. Tchologo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.